Ma seconde drôle de dame, elle s'appelle Dana. Elle est d'origine roumaine. C'est une patiente... Oh, pardon. Pas une patiente. C'est une dame spitante, très courageuse. Et donc, je vous invite à la connaître. Je vous demande un peu de patience parce que j'écris quelques mots, donc je vais le lire parce que j'ai toujours problème de parler en français. Mais si... Attends, j'ai pas commencé, hein? Ok, je voudrais vous parler de mon expérience que j'ai vécue récemment. C'est un amalgame des émotions et des pensées, parfois très intimes, d'autres fois des choses plus générales ou universelles. J'ai préparé donc un petit exposé qui décrit mon cheminement divisé en 10 étapes comme un décalogue. Ce qui est bizarre, c'est que si ces étapes semblent se succéder, elles se sont parfois déroulées en parallèle, voire même dans un ordre différent. Donc, je vais vous parler du chapitre 1 qui s'appelle le choc. C'était pendant les vacances de l'été dernier que j'étais diagnostiquée. Pour moi, c'est un moment dont je ne parle pas facilement. Ce n'était pas facile pour personne, j'imagine. Je me souviens très clairement, mais je n'ai pas envie de parler de ça. Nous étions en Roumanie pour passer nos vacances avec la famille et nos amis, pour aller ensuite en Grèce. En faisant mon examen médical annuel, ils ont découvert un problème dans mon sein gauche. Et le cauchemar a commencé. Chapitre 2 s'appelle « Partager la nouvelle ». Quand on reçoit une nouvelle comme ça, on pense immédiatement à notre entourage. Moi et mon mari, en pleurant, nous avons appelé ma mère. Après, on a parlé avec notre fille et donc, un par un, on a annoncé la nouvelle à tous nos proches. Chacun a réagi d'une manière différente. Mais en général, tout le monde n'a eu que des mots d'encouragement. Mon frère, qui avait été athée toute sa vie, était celle qui m'a donné beaucoup d'espoir, me conseillant de prier à Saint Nectarie, un saint contemporain grec connu pour ses miracles concernant les malades du cancer. Chapitre 3, la mobilisation. Mais s'il est, je peux arrêter, hein, parce qu'il y a 10 choses. Ok. La mobilisation. On a quitté la Roumanie et après de nombreuses nuits blanches et avec un appétit complètement perdu, je me suis demandé qu'est-ce qu'on allait faire, comment on a commencé. Conseillé par mon généraliste, j'ai écrit à la clinique de sang à Otigny où j'avais trouvé une équipe géniale qui m'a prise en charge tout de suite. Avec un très fort sentiment de sécurité, je me suis mobilisée pour un nouveau voyage. J'ai cherché des infos, j'ai acheté des livres, j'ai essayé de trouver toutes les ressources importantes pour bien me soigner. Pendant les dernières années, je restais tout seul avec mes pensées, souvent des pensées négatives et dramatiques. J'étais très anxieuse et j'entraînais une peur de la survenue de maladies graves. Je le perçois comme un paradoxe. J'en avais peur tout en y pensant tout le temps. Et à la fin, le diagnostic a été posé. À partir de là, je me suis sentie beaucoup plus ouverte qu'avant au monde et aux aides disponibles. Et je me suis dit que je devais aller vers toutes les choses qui se présentent dans mon champ. J'ai donc commencé à parler à tout le monde, qu'il s'agisse de voisines, d'amis ou de parents, ou même d'inconnus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir et à recevoir. J'ai découvert différentes sources d'informations utiles sur le sujet et j'ai également pu ouvrir une nouvelle porte de compréhension sur le passé et le transgénérationnel. Si le cancer du sein peut être lié à des privations alimentaires, il aurait pu m'être transmis par des épreuves traversées par ma grand-mère qui a vécu une période de famine dans les années 47, enceinte de ma maman. Dites-moi, je m'arrête. Hein. Chapitre 4 s'appelle les montagnes russes. C'est donc succédé une multitude de tests médicaux pour permettre aux médecins d'avoir une vision globale de mon état. Quelquefois, les résultats étaient positifs et d'autres fois, ils étaient négatifs. Et j'ai dû traverser les montagnes russes de mes émotions avec des autres et des espoirs et des bas qui étaient difficiles à vivre. Un chaos émotionnel. La révélation.
J'ai toujours été entourée dans ma vie de ma famille, d'amis. Je ne me suis donc jamais vraiment sentie seule. Cependant, la période précédant la maladie, il y avait une période pendant laquelle je me sentais seule et très anxieuse. Mais après, une fois la maladie là, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule à un autre niveau encore. Et néanmoins, une confiance plus grande, en quelque chose de plus grand, une source d'amour, de soutien, de confiance. Un lien s'est créé avec la Vierge Marie. J'étais croyante sans l'être, mais là, je me sens soutenue, protégée et aimée. Une à la fois, après la phase de choc et le désordre émotionnel qui l'accompagnait, se sont présentés une multitude de chemins thérapeutiques possibles, de sujets à explorer, de traitements à tester, de choses à faire. J'étais de nature à tout contrôler avant, mais il m'a paru important de prioriser les choix et de laisser le chemin de se construire par étapes selon ce qui présentait sans essayer de tout contrôler, de traiter tout ce qui vient une à la fois. Le train. En tant que patient touché par le cancer, je me suis sentie comme un passager d'un train conduit par quelqu'un d'autre. Dans la file de traitement plus ou moins toxique et agressif pour notre corps que nous acceptons dans l'espoir que cela nous mène à la guérison. La peur. J'ai encore deux et je vais finir. Je découvre qu'en plus du fait de pouvoir guérir de ce premier diagnostic de cancer, sont apparues les peurs de l'après. Malgré tous les efforts et l'énergie mise en jeu pour cette première épreuve, je projetais déjà les peurs potentielles liées à une possible récidive. Il est difficile de se débarrasser des vieux schémas, mais avec l'entraînement, j'ai réussi à voir venir ces peurs et du coup à les chasser. Les effets secondaires. J'ai vécu la majorité des effets secondaires annoncés avec intensité différente. On peut mentionner la nausée ou la fatigue, la rétention d'eau pendant le taxol, ou tout de nouveau la manque de concentration, comme par exemple, j'ai maintenant vraiment une difficulté de trouver mes mots. C'est un peu difficile quand je dois parler en français ou en anglais, mais quand même c'est trop difficile de rester concentré même dans une discussion amicale. J'ai des vagues de chaleur, des insomnies, des changements brusques de disposition, d'humeur et tout le menu. Et le dernier chapitre qui s'appelle les espoirs, c'est plutôt peut-être le plus important. Donc je terminais le traitement de la chimio et maintenant je viens de commencer le traitement d'hormonothérapie pour les prochains 5 ans. Ma vie s'arrange petit à petit avec la soutien de ma famille. Donc je remercie à mon mari et à mes enfants qui sont prouvés un grand courage d'amour. Le soutien de toutes les personnes de la villa, les spécialistes de la... Non, ça va aller. Allez, Dana. Allez, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, c'est pour toi. Allez. On respire. Allez, on l'encourage. Les spécialistes de la clinique du sein, je remercie au Dieu de prendre soin de nous tous. Et enfin, et surtout, je tiens de remercier à moi-même une nouvelle personne qui s'est découverte et qui évolue après cette expérience. Je pense que la maladie ne doit pas juste être traitée uniquement médicalement, mais aussi au niveau de l'âme. Nous essayons d'être bien avec nous, en paix avec notre âme, avec notre cœur, avec notre esprit, pour avoir la capacité de se sentir mieux et de pouvoir donner quelque chose en échange aux autres. Merci à tous.